bienvenue à l'Église baptiste missionnaire de Boston en ce 4e dimanche d'octobre de l'année 2023. Nous espérons que les grâces du Seigneur vous soient multipliées. C'est un plaisir pour nous de nous joindre par l'Esprit à des millions de frères et de sœurs à travers le monde qui adorent le Seigneur à cette heure. Écoutez ces paroles de louange tirées du psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Que le Seigneur nous bénisse. Welcome to Boston Missionary Baptist Church. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Si vous l'avez pas adoré avec nous matin, on dit béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Psaume 91, verset 4, il dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Nous vivons dans un moment qui est difficile. Si le Seigneur n'a pas couvert nous, nous n'avons pas de problème. Combien de monde qui croit ça matin? Amen. Vous pouvez chanter avec tout cœur. Tandis que le Seigneur l'a béni. Tandis que l'a réglé les affaires. Tandis que l'a mis l'autre dans le caille là. Pendant que nous pas là. Nous avons adoré le Seigneur matin en esprit et en vérité. Sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Je suis tranquille quand tu es là. Abrite-moi. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi. Je suis tranquille quand tu
suis tranquille, car tu es Même si les océans, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Vers tu domines les tempêtes, je suis tranquille, car tu
de monde qui fait bon Dieu confiance ce matin? Combien de monde qui fait bon Dieu confiance ce matin? Combien de monde qui fait bon Dieu confiance ce matin? Dans détresse yo. Tandis que vent yo a vanté, tandis que tempête yo dans la vie nous. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. La parole de Dieu que nous trouvons dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 28. Nous lirons les versets 16 jusqu'au verset 20. Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20, et je lis. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est la parole de Dieu. Frères et sœurs, encore une fois, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons l'heureux privilège ce matin de vous présenter le prédicateur du jour. Nous tous qui habitués avec Frère Dumornay comme professeur à l'école du dimanche, un nombre d'années qui tellement pile m'a même qu'à compter. Mais maintenant, nous sommes contents pour nous gagner avec nous les Frères Dumornay dans l'autre dimension, dans la distribution parole bon Dieu. C'est dans la prédication. Donc, nous n'avons pas besoin de dire plus. Nous avons demandé qui tes oreilles attentives. Le Seigneur pourra parler à vous à travers son serviteur, frère Stéphane Dumornay. Que le Seigneur vous bénisse. Pour grâce, il permet nous matin comme porte-parole. Nous voulons dire merci à Pasteur Marc et Pasteur Solini qui ont fait choix de nous comme prédicateurs de ce jour. À Dieu soit la gloire. Couvrez-nous pour un mot de prière. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père céleste, et nous-mêmes qui devons matin, cher Seigneur, nous comptons sur, depuis de toute préparation, et nous comptons sur le Saint-Esprit qui va guider nous, et tes paroles nous soulèvent nous, et pour l'édification de ton peuple, pour la gloire de ton nom. Nous prions dans nom Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Une fois de plus, grâce bon Dieu avec nous. La grande commission, mission claire à tous les croyants, trouvée dans Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20, c'est un message qui inspirait et guidait les chrétiens pendant plusieurs siècles. C'est un message qui est le plus connu, l'un des plus connus dans la Bible pour les gens qui ont cherché à suivre les enseignements de Jésus. Comme on connaît déjà, un bref rappel, après sa résurrection, Jésus n'est pas monté au ciel immédiatement. Il va passer 40 ans sur la terre, 40 jours sur la terre, et cette période de 40 jours, théologie aurait les période d'information supplémentaire ou encore confirmation de sa résurrection. Parce que l'elfine ressuscité, il va immédiatement monter, il passe 40 jours pour le rencontrer les disciples, côté il va confirmer sa résurrection. Après la résurrection de Jésus-Christ, qui mettait fin à l'œuvre de l'incarnation, le Messie, ou encore la majesté et la puissance divine ont été démontrés. Vous venez un Messie qui a reçu de son Père le pouvoir universel.
Le Messie qui est entré dans son règne et l'œuvre qu'il devait accomplir pendant son incarnation est terminée, le plan de rédemption est accompli. Dans ce passage, il prend rendez-vous en Galilée pour bailler disciples et l'Église responsabilité au gain concernant ce royaume. C'est ça que fait l'ange Lapral dit aux femmes, Marie de Magdala et Marie et l'autre Marie, Marie s'est arrivée devant ton bois. L'ange Lapral dit, il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Et plus tard, Jésus va rencontrer encore ces mêmes femmes. Il va le dire de sa propre bouche dans Matthieu chapitre 28, verset 10. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Au verset 16 de ce chapitre, il va dire les 11 allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Nous, Galilée, cité 3 fois dans le même chapitre là, cité par l'ange là, Jésus cité lui et par ça la cité. Qui ça te gagne en Galilée? Dans l'ancien temps, nous avons parlé de Haut Galilée et Bas Galilée. Mais Galilée n'a pas là, c'est Galilée qui correspond à la partie nord de l'actuel Israël. C'est là Jésus fait presque tout le ministère. D'ailleurs, c'est là Jésus qui prend naissance. Même si vous entendez prendre naissance à Nazareth, mais Nazareth, c'est une ville de Galilée. C'est là qu'il commence le ministère public. Et c'est là tout il opéré en pile miracle. On vient par exemple la multiplication des pains. Et premier miracle quand Jésus fait côté le changer de l'eau en vin, c'est à Galilée. Et il semblait que Galilée était un point d'intérêt côté pour Jésus-Christ pour le bail, disciples, responsabilité et à l'Église. Bien-aimés, contrairement aux autres apparitions à Jérusalem, par exemple, nous songeons au soir de sa résurrection. Jésus-Christ était rentré dans la chambre, côté il était rencontré 10 disciples, parce que Thomas pas là. Il était confirmé sa résurrection. Et plus tard, dimanche 8, il pourrait aller confirmer encore sa résurrection côté Thomas et Latou. Mais selon Matthieu, c'est en Galilée. Il pourra faire cette apparition et côté les disciples vont être mandatés pour être ses témoins. Le texte là-bas dit non qui montagne. Seulement dit nous une montagne que Jésus-Christ désignait. Il n'a pas dit non qui montagne. Mais nous remarquons que les plus grands événements de la vie du Seigneur au cours de son ministère public sont arrivés sur les montagnes. Par exemple, soit le premier discours rapporté par Matthieu, côté Jésus-Christ pour inaugurer son royaume comme Messie, c'est sermon sur la montagne, côté parler des béatitudes, le bonheur, que joint dans Matthieu chapitre 5, 6, 7, toutes faites sur une montagne. La manifestation de sa gloire par sa transfiguration, il fait également sur une montagne, lors de Matthieu chapitre 17. Et son moment solennel, marquant la fin de sa vie terrestre et confiant proclamation de l'évangile à ses disciples et à l'Église, il pourra le faire encore sur une montagne. C'est à Galilée. Jésus-Christ était constamment séjourné et il a annoncé royaume de Dieu. Il a semblé que Jésus-Christ était un pile disciple en Galilée. Parce que, comme nous sommes décrits pour, c'est en Galilée, il commence le ministère, c'est là qu'il fait un pile miracle, il semblait qu'il était un pile disciple là. Et c'est ça que cet interprète pense que les 11 disciples n'étaient pas les seuls
à être présent dans ce rendez-vous. Ce rendez-vous solennel, c'est sur la montagne et identifié, rencontre ça, même Jean avec quand rencontre apôtre Paul parler dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 6. Parce que semble que rencontre ça, Jésus qui était gagné à Galilée, ce n'est pas seulement les 11 disciples qui étaient là, mais c'était gagné encore d'autres. C'est ça, apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 6. Jésus est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont vivants et quelques-uns sont morts. Au temps d'apôtre Paul, apôtre a dit que plus. Jésus te paraît à plus que 500 frères à une seule fois. Ça t'avait dit, si à Jérusalem, au soir de sa résurrection, côté 10 disciples étaient là, et dimanche en 8, il était présenté à Thomas. À cause de Thomas pas là, le premier dimanche là, en Galilée, tu as gagné les 11 apôtres, plus 500 et plus de 500 frères, tu es là dans la rencontre ça. Ça signifie que la grande commission, selon Matthieu, est confiée à tous les chrétiens justifiés. C'est confié à tous les chrétiens lavés dans le sang de l'agneau. Après la résurrection, Jésus-Christ est au sein de sa gloire, selon Jean chapitre 17, verset 3. Il est révélé, il a un pouvoir pour le bailler la vie éternelle. Il est entré dans sa royauté divine, où toutes choses lui sont soumises. C'est ça qu'elle a dit dans Éphésiens chapitre, la Bible a dit dans Éphésiens chapitre 1er, verset 20 et 21. Et il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance et toute dignité. Bien-aimés, toute dignité. Cette puissance et cette autorité divine constituent le fondement et le garant de cette mission. C'est puissance, ça, autorité, ça, qui constitue le fondement et le garant de cette mission. Il prend à disciple cette mission que nous relève l'ordre suprême de Jésus à ses disciples et à son Église. C'est ça nous titrer le message aujourd'hui. Il prend le disciple l'autre ça et c'est là le prend le disciple l'autre ça. Ce qui veut dire, il a révélé à ses disciples son pouvoir de l'autosuffisance, le pouvoir de la création, le pouvoir de pardonner et de condamner, le pouvoir de donner la vie éternelle. Ici, cette expression de glorification et de victoire révélée à ses disciples, pas oublier, bien-aimé, Jésus a gagné cette gloire, il a gagné cette victoire avant même la fondation du monde. Parce que c'est Dieu de la création, c'est Dieu de rédemption. Mais cependant, avant la résurrection, les disciples ne sont pas prêts pour recevoir cette révélation. Et ils pourront révéler aux disciples cette révélation. C'est après la révélation de sa gloire et de sa victoire en Galilée, il pourra dire aux 11 apôtres et plus que 500 frères qui pas aller faites de toutes les nations, qui pas une suggestion, mais c'est une commande. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Le mot nation, il vient du grec ethnos, qui signifie groupe ethnique, c'est-à-dire toutes les nations de la terre, pour être capables de faire des disciples. Ce passage nous rappelle cette grande déclaration de Dieu à Abraham. Vous songez leur lit, les bons dieux dit à Abraham, sous qu'à compter les étoiles du ciel,
c'est comme ça qu'on a gagné descendants. Et puis il dit dans Genèse chapitre 22, verset 18, toutes les nations seront bénies en ta postérité. Mais Abraham qui t'a fait promesse ça, mais bon Dieu t'a fait promesse ça à Abraham, et plus de 2000 ans plus tard, à Galilée, Jésus-Christ dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. De nos jours, selon statistiques des Nations Unies, il y a environ 200 pays ou nations dans le monde. Jésus-Christ a dit, toutes ces nations doivent tendre l'évangile. Toutes nations doivent tendre l'évangile. Bien-aimés, de nos jours, statistiques montrent que dans le monde, il y a environ 8 billions d'hommes et femmes qui vivent là-dedans. Dans 8 billions, il y a 2 billions là-dedans, il y a 3 billions là-dedans qui sont chrétiens, ou encore qui font partie du christianisme. Il y a 2 billions là-dedans qui tendaient l'évangile, mais qui ne sont pas acceptés. Mais il y a environ 3 billions qui ne sont pas jamais dans l'évangile, ou bien autant de les anti-crasse. Question matin, c'est qui ça, moi, avec quoi fait pour 3 billions ça, soit pour tenter, ou bien tenter anti-crasse là-dedans. Et ça fait nous dire que, bon Dieu, bah nous, responsabilité. C'est responsabilité pas nous lier. Si autant de Jésus, ou t'as que il était pas le message là à Galilée, côté de plus, les disciples en plus, 500 frères en plus, ou que il était baili à tous les chrétiens, quel que soit chrétien, quel que soit moun qui a pour accepter Jésus comme sauveur, c'est responsabilité pour proclamer l'évangile. Bien-aimés, cette mission est confiée à tous les chrétiens. C'est une nécessité pour tout le monde prêcher, pour tout le monde parler de Jésus-Christ, pour participer à cette entreprise sous une forme ou sous une autre. Apôtre Paul dit son nécessité pour nous prêcher l'évangile. C'est ça l'a dit dans 1 Corinthiens 9, verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi une occasion de gloire, mais la nécessité maintenant de poser. Et malheur à moi si je l'annonce par l'évangile. C'est l'affaire de tous les justifiés. C'est John MacArthur qui dit, c'est un commandement donné à tous, que vous soyez apôtres ou non. Il s'adresse à tous ceux qui aiment et qui suivent Jésus-Christ. Ce n'est pas une question de pasteur, un tel, frère, un tel ou un tel, mais c'est nous tous qui devons engager nous dans la mission ça. Cette mission est confiée à des hommes et des femmes de tous les temps. L'église là qui est fondée le jour de la Pentecôte, là, bien aimé, est toujours en construction aujourd'hui. C'est chaque monde qui passe dans la période pour là, j'étais bloqué par où. Si vous pas jeter bloc par là, vous avez raté l'occasion. Parce que la construction n'a pas campé. La construction a campé jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne. C'est vous-même. Et c'est base que j'étais à Galilée qui fait aujourd'hui à nous parler de 3 billions de chrétiens dans le monde. Mais nous disons qu'il y a 3 billions encore qui soient pour entendre ou bien entendre légèrement. Qui ça va faire? Si dans 3 billions de chrétiens, chaque monde te prend une, tout le monde là t'a évangélisé. Et bien aimé, c'est un privilège. C'est un privilège pour participer à la construction de l'église de Jésus-Christ. Comme nous disons Jésus-Christ, il n'a pas employé un film pour faire travail là. C'est chrétien. C'est le monde qui a accepté Jésus comme sauveur. C'est lui qui choisit pour faire travail là, qui pour évangéliser le monde là.
Et ça l'a dit dans Romains chapitre 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? C'est moi avec vous qui pour faire ce travail là. Il n'y a pas l'autre monde faire. C'est moi avec vous faire. Pas de monde qui est capable de dire ou pas capable de participer, bien aimé. Sous l'île dans Matthieu chapitre 25, ou après Jésus-Christ, il a plusieurs talents. Il a 5, il a 2, il a 1. Ça te gagne 5 là, il fait 10, ça te gagne 2, il fait 4. Et ça te gagne seul là, il n'a pas fait rien avec lui. Mais on parle dans le chapitre là, côté Jésus-Christ, il y a un monde qui n'a pas de talent. C'est-à-dire que tout le monde a un talent pour capable de développer sous une forme ou sous une autre pour participer dans l'entreprise. Tout le monde est capable. Bien aimé, vous êtes capable de faire la mission. Vous n'êtes pas capable à la mission. Mais tout le monde a prié pour les missionnaires. Et je ne dis pas, même si vous n'êtes pas capable à la mission, vous pouvez contribuer aux organisations de l'évangélisation. Selon le séminaire théologique de Gordon Conwell, nous avons une statistique, il y a environ 430 000 chrétiens missionnaires dans le monde entier, qui ne pas même représenter 1% des chrétiens. C'est vrai, c'est sûr, si vous avez plus de corps, vous avez embauché plus de monde. C'est-à-dire que vous avez un moyen qu'a fait quand même pour participer. Ou pas qu'à prier, ou qu'à contribuer. Et l'Église nous prend la mission tout, pour qu'à contribuer. C'est-à-dire que vous avez une façon quand même pour capable faire pour contribuer pour contribuer à l'œuvre ça. Parce que comme nous disons déjà, ce n'est pas un travail, c'est un film qui peut le faire, c'est les chrétiens, les sauver, les racheter qui peuvent faire ce travail-là. Sous une forme. Soit on rencontre avec eux, nous parler de l'évangile, c'est ça. Mais, ou bien on contribuer, d'une façon ou une autre, ou doit contribuer, parce que si vous ne pas contribuer, vous avez raté l'occasion. Parce que depuis l'Église a fini fondée, le jour de la Pentecôte, à nos jours, c'est chaque génération de passé de jeter bloc par là, ou même ou de jeter bloc par là. Et bien aimé, nous encore c'est un privilège pour travailler dans l'œuvre du Seigneur. Apôtre Paul dit, nous travaillons avec le Dieu. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, car nous sommes ouvriers de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous travaillons avec Jésus-Christ. L'on travaille dans le champ ça. Jésus-Christ, c'est patron lié. Et on connaît ça, ça veut dire, l'on patron quand Jésus-Christ. Et bien aimé, nous croyons que moi avec vous, sous une forme ou sous une autre, comme nous disons déjà, vous devez participer à cette dimension, à cette entreprise. Parce que c'est moi-même avec vous qui pour faire. Non seulement nous finissons nos responsabilités, nous, mais pas la go seule dans le travail là. C'est ça le pral dit dans la fin chapitre là. Dernier verset Matthieu. L'a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que Jésus nous a donné une mission à accomplir, mais il ne nous a pas envoyés seuls. Il n'a pas envoyé nous seuls. Il a nous promesse, la promesse de sa présence constante pour fortifier nous, pour guider dans notre travail là. Il n'a pas de responsabilité seulement, mais une parole, le but là, il a présence. Présence signifie pour nous-mêmes puissance. Il signifie protection. C'est-à-dire, moi avec vous, et nous travaillons pour mon Dieu, nous ne pas jamais hors de sa vue et de sa surveillance. Il y a une surveillance constante sur nous-mêmes. Et c'est ça que fait. Moi, nous demandons je dis, pour engager dans cette bataille, il y a 3 billions de monde
qui poko tendre l'évangile ou bien tendre une petite grâce. Et c'est obligation moi-même avec vous. Quelle que soit la forme qu'on utiliser, faites-le. Si son monde qui a parlé de l'évangile, parlez avec lui. Vous êtes étonné, il y a un pile monde qui est aux États-Unis qui pas jamais entendu l'eau de Jésus-Christ. Parfois, on a fauté avec nous dans le travail, là, mais ne pas connaître assez de Jésus-Christ. C'est ça, statistique rapportée. C'est-à-dire que son devoir, pour moi-même et pour nous-mêmes, pour nous engager dans l'entreprise ça. Contrairement à l'apparition à Jérusalem, que Jésus a fait à 11 disciples, ça en Galilée le plus large, son plus grand groupe a dit il fait. C'est-à-dire que c'est une apparition faite à tous les chrétiens. Quel que soit le monde, vous devez aller faire des nations, des disciples. Parce que c'est job ça, principalement gagné. Parce que c'est responsabilité moi avec vous. Pour 3 millions de monde, pour nous capables. Nous ne pouvons pas faire en pile, mais fait pas quitter l'occasion passée pour ne pas jeter bloc pour la construction. Parce que si vous ratez, vous ratez net. Et comme nous déjà, la construction n'a pas campé, la privée jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne. Bien aimé, il y a un auteur qui dit, là Jésus-Christ dit, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Il dit qu'on doit remplacer par n'importe sauver. On doit dire, il y avait pour le protéger. Il y avait pour le diriger. Il y avait pour le consoler. Il y avait les malades pour le guérir. Les malades souffrir pour lui baisser souffrance pour moi. Il y avait pour l'enlever les inquiétudes. Vous n'avez remplacé par sauver. Parce que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire 2, 1, pour accepter Jésus comme sauveur. La conduire jusqu'à ce que vous arriviez à la fin. Et vous a dit, la conduire à la fin pour vous couronner d'immortalité et de gloire. La pavé depuis day one, jusqu'à ce que vous puissiez couronner d'immortalité et de gloire, c'est-à-dire que vous puissiez avec lui. Encore, ces responsabilités, ça nous gagne. Et c'est plus grande responsabilité. Prenez à cœur, choisissez une là-dedans. Si vous fait tout les bons tours, mais essentiel, c'est une nécessité pour un chrétien pour contribuer à l'œuvre de Jésus-Christ, encore à la proclamation de l'Évangile. Ce n'est pas l'autre monde qui vient faire pour nous, c'est nous-mêmes qui pouvons faire. Et depuis, Jésus-Christ est venu faire déclaration ça en Galilée. À nos jours, c'est les chrétiens qui ont fait. Je dis encore, levez, en nous fait. Et où est le récompense bien. Non seulement nous avons une protection sous terre, ça, et là, nous arrivons dans le ciel là, nous pouvons revêtir d'immortalité et la banon, nous avons une gloire avec lui. C'est ça, chrétien. Mais ça gagne, là, au monde, à travailler pour mon Dieu. Font effort, participer, comme nous encore. Nous, chaque si nous prenons, c'est compte pour nous évangéliser tout le monde là, tout 8 millions de gagnants. On nous fait ça, on nous engage nous, sous une forme ou sous une autre. Si pas ou qu'à prier, ou qu'à contribuer, ou qu'à parler au monde, mais essentiel, il faut engager la donne. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous.